Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode, 1 heure pour te convaincre de jouer à un jeu. Aujourd'hui on parle d'Elden Ring. Juste avant, je parlerai pas de l'histoire, voilà. Si vous voulez savoir l'histoire, regardez sur YouTube. Mais là on va vraiment se concentrer sur le gameplay, l'analyse du jeu, comment jouer, ne pas avoir peur avec des préjugés à la con qui vous disent ouais, le jeu est trop dur, c'est insurmontable, vous allez jamais pouvoir le faire, vous qui n'êtes que de simples gamers de canapé qui ne jouent jamais aux jeux vidéo. Tout le monde peut finir ce jeu. Voilà, bonne vidéo. Ah oui, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je gagne plus d'argent, donc abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 1 heure pour te convaincre de jouer à Elden Ring. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me voir comme un singe. Ouais, mais Just Play, c'est déjà le GOTY, tout le monde y a déjà joué. Non. Vous savez que moi, quand je lis mes commentaires, il y a tellement de gens qui ont peur. Ils ont peur de jouer à ce jeu pour une multitude de raisons, notamment, ils ont peur que ce soit beaucoup trop dur, que ce soit pas fait pour eux. Eh bien les gars, je vais vous rassurer, Elden Ring, c'est accessible pour absolument tout le monde. Voilà. Ce qui est difficile sur Elden Ring, c'est faire des challenges, le finir sans mourir, sans se faire toucher. Ce que je fais sur ma chaîne, juste finir le jeu, tout le monde le fait avec un petit peu de patience et de connaissance. Et moi, je vais vous donner, pendant 1 heure, toutes les choses basiques qu'il faut savoir pour comprendre Elden Ring, comment y jouer et juste s'amuser en fait. En 1 heure, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir des spoils majeurs, c'est vraiment le début du jeu. Et au pire, comme le premier épisode sur Hollow Knight, si vous êtes convaincu au bout de 20 minutes, et quittez la vidéo et lancez le jeu en fait. On ne va pas du tout évoquer le DLC pour des raisons évidentes. Allez, j'ai mis le chrono en moins d'1 heure et on est parti. Ouais, je mets la luminosité au max pour YouTube évidemment. Je mets toujours tout ça. Effet cinématique, je sais pas ce que c'est. Allez. Déjà, je sais qu'il y a pas mal de gens. Mais je dois jouer quelle classe? Je dois jouer quelle classe, Just Play? Là, je suis déjà perdu. Là, je suis déjà perdu, il y a trop de classes. Eh bien, je vais vous le dire, ça n'a aucune importance. La classe, c'est des équipements et des armures qui en fait sont hyper changeables. Déjà tu pourras acheter toujours le stuff des autres classes de départ vraiment pas longtemps après. Et c'est comment sont répartis les niveaux de base. Donc il n'y a pas joue ce qui te fait plaisir. Vraiment c'est pas des trucs ancrés comme dans n'importe quel RPG en mode au début tu choisis chasseur et tu seras un chasseur toute ta vie. Comme dans World of Warcraft par exemple. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est juste pour le stuff de départ, pour genre les premières heures de jeu. Même si je vous conseille la classe la plus noob friendly, c'est Samouraï. Pourquoi? Parce qu'il a un arc, parce qu'il a un katana qui est une des meilleures armes du jeu qui permet de faire du saignement. On va revenir sur tout ça plus tard, donc évidemment faites-la. Moi je vais l'appeler 1 heure. Type de corps on s'en fout. Ça c'est quoi? Ça c'est des petits bonus que tu peux avoir en début de partie. Donc ça te propose une multitude de choses. Graines dorées, je vous le conseille, comme ça t'as une fiole en plus. Mais on en reviendra juste après, ok? Allez, on crée le personnage. Je vais skip toutes les cinématiques pour évidemment, là on va se concentrer sur le gameplay, sur le jeu. Je ne veux pas vous spoil, ok? C'est un jeu à histoire. De toute façon, Elden Ring, même si j'ai envie de vous spoil, vous comprendrez rien avec les cinématiques. C'est un jeu un peu plus complexe que ça. Et franchement, sans vidéo YouTube ou sans lire toutes les descriptions d'objets, je ne vais pas tout comprendre. Même si je vais essayer de vous hype avec l'histoire, avec les bases, d'accord? C'est quoi Elden Ring pour les deux du fond qui n'y ont jamais joué? Nous sommes un sans éclat dans dans un monde qui s'appelle l'Entreterre. Notre objectif c'est de tuer les dieux et de devenir le seigneur d'Elden. Il y a plein de demi-dieux et pour pouvoir devenir le seigneur d'Elden, il faut arriver à rentrer dans un arbre magique qui est en plein milieu de la capitale. Sauf que pour entrer dans la capitale, il faut un minimum de 2 runes majeures. Qu'est-ce qu'une rune majeure? C'est ce que tiennent les demi-dieux. Il y a des demi-dieux dans à peu près chaque chaque, je dirais, biome de la map. Et vous verrez, il y a aussi une différence entre des ennemis majeurs, des ennemis mineurs. Mais on va voir ça tranquillement. Pas besoin d'avoir une avalanche d'informations. Là, la seule chose que vous pouvez faire de toute façon, c'est ouvrir la porte et juste avancer jusqu'à arriver à votre premier boss, votre premier ennemi qui est assez impressionnant. On appelle ça le rejeton greffé. Oula, oh putain, je vais mourir. Oh mon dieu. Alors sachez que c'est pas du tout grave si vous perdez contre ce boss. Pourquoi? Parce que
de toute façon que vous le tuez ou pas, vous allez devoir mourir pour accéder à la suite du jeu. Donc voilà. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai perdu. Non. Vous perdez, évidemment. Il n'y a pas écrit vous êtes mort, donc ça signifie que c'était évidemment scripté. Les speedrunners, ils préfèrent sauter dans le vide pour gagner du temps. Vous pouvez sauter dans le vide, ça revient au même. Et du coup, on skip les cinématiques et nous voilà dans le cimetière abandonné. Là, on récupère nos fioles qui nous permettent donc soit de nous heal, donc de gagner de la vie avec la barre rouge, là que vous voyez en haut à gauche, soit de gagner de la mana. Quand est-ce qu'on utilise de la magie? Alors on utilise déjà la magie même quand on ne fait pas de sort. Par exemple, regardez, quand je fais L2, de toute façon vous voyez mes touches. Quand je fais L2 et par exemple R2, c'est un coup spécial, un spécial art, ce qui permet, ce qui du coup est un coup spécial qui utilise de la magie. J'appelle ça la barre bleue, la barre de mana. Donc voilà. Logique. Alors, quels sont les différents coups? Déjà, tu as R1, donc les coups rapides. Tu as R2, les coups lourds. Voilà. Après, tu peux maintenir L2 pour utiliser donc du coup ton spécial art, en gros. Et donc tu peux faire L2 plus R1 ou L2 plus R2, ce qui est un spécial art lourd ou un spécial art léger. Globalement, toutes les armes ont ça. Là, on peut voir le nom de mon spécial art, ça s'appelle dégainer. On peut le lire en bas à gauche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une grâce. C'est globalement un feu, c'est un point de sauvegarde. Et quand on peut se reposer sur le feu, il se passe plusieurs choses. Déjà, on peut améliorer nos fioles. Pourquoi est-ce que je peux améliorer ma fiole dès le début? Parce que vous vous rappelez, au début de la création de mon personnage, j'ai pris la graine dorée. Là, on peut répartir nos fioles. Donc soit tu préfères avoir de la mana, moi je préfère avoir pas mal de vie au début, vu de toute façon je suis pas trop un joueur mana. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à organiser votre inventaire. Donc quand vous faites start, vous cliquez sur équipement. Et donc là par exemple cette fiole elle est vide, elle prend de la place pour rien. Je vous conseille donc de cliquer sur X pour le retirer. Et comme ça, là il y a juste la fiole rouge. Ensuite vous pouvez monter sur les ascenseurs. Pour monter sur les ascenseurs c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur la petite plateforme là, la petite trappe. Voilà, et donc là on sort de la première zone et on va arriver dans l'entreterre. Notre but étant d'affronter des demi-dieux pour avoir accès à la capitale. Nous voilà dans le monde d'Elden Ring. La première énorme zone du jeu, Nécrolimbe. Alors moi je joue toujours avec les jeux en low. C'est une habitude avec CSGO, je mets toujours les jeux le plus moche possible. Vous, je vous rassure, le jeu sera quand même bien plus beau. Moi je sais pas, moi je suis un gros dog, ok? Je parle pas au PNJ, c'est pour des quêtes secondaires. Encore une fois, on se concentre vraiment sur le gameplay. Là, je vais vous donner le chemin de base à faire pour pouvoir kiffer le jeu. Parce que si t'es complètement perdu, ça peut être vite relou. Donc déjà, je vous conseille d'éviter ce gros connard, qui est un boss optionnel extrêmement fort, juste pour te dégoûter du jeu et avoir des clips TikTok pour que les gens disent « Oh, le jeu est trop dur » et que les gens ils en parlent à la sortie. Donc évitez ce connard pour l'instant. Et ça, c'est une première notion majeure d'Elden Ring. C'est un open world. Donc, c'était pas grave de se faire péter la gueule au début, à certains endroits, et de se dire, bah tu sais quoi, je vais visiter un peu, je vais gagner des niveaux de part, et quand je reviendrai, je vais avoir le niveau nécessaire pour affronter cette personne. Voilà, c'est pas grave, c'est pas être un lâche ou je ne sais quoi, de perdre au début sur certains boss qui sont volontairement mis pour être trop forts au début du jeu. Donc il y a cette notion de backtracking, c'est-à-dire que vous partez et après vous allez revenir une fois plus fort dans certaines zones où vous êtes fait péter la gueule au début. Bref, là, ah oui aussi, dès que vous voyez des feux, vous les prenez, comme ça en fait vous allez pouvoir vous téléporter. Donc quand vous ouvrez la map avec Select, vous allez pouvoir vous téléporter directement. Donc dès que vous voyez un feu jaune, vous le prenez, on sait jamais, ça permet de vous téléporter pour plus tard, étant donné qu'il y a encore une fois cette notion de backtracking où vous allez retourner dans des zones que vous avez explorées précédemment. Donc vous continuez tout droit, tout droit, tout droit. Là il y a de l'ennemi, ça peut vous permettre voilà, de vous familiariser avec des techniques. Là par exemple quand vous êtes de dos avec des ennemis humanoïdes, vous pouvez les backstab. Donc je vais utiliser des mots de gamers, mais les backstab c'est globalement le planter dans le dos qui fait un coup critique et qui permet de faire beaucoup de dégâts. Ça one shot pas nécessairement, là c'est juste parce que c'est des mobs bas level, mais c'est quand même important. Là qu'est-ce qu'on va voir sur ce feu? Il est extrêmement important et il faut absolument le prendre parce qu'il va vous déclencher une cinématique très importante. La grâce est découverte, vous allez vous y reposer, c'est obligatoire, je vous le force. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais comment est-ce qu'on a le cheval? Moi j'ai joué, j'ai 30 heures de jeu, j'ai pas le cheval. Et bah c'est quand tu te reposes sur cette grâce très particulièrement qu'il y aura cette nana qui va te servir tout au long du jeu.
et qui va te guider vers l'arbre monde, et donc du coup, qui va te donner Torrent. Donc le sifflet de destrier spectral. Bon, elle te dit de traiter avec respect, voilà. Donc du coup, tu ouvres ton équipement, et là, tu peux le mettre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ouvrir l'équipement, de le mettre, vous savez, sur la sacoche. Sur la sacoche qui est juste là, juste à l'endroit de ma cam. Et en gros, le mettre à un endroit où vous pouvez le sortir rapidement. Donc là, vous cliquez sur Y ou triangle, ça dépend. Et vous mettez le sifflet destrier. Et là, comme ça, quand vous maintenez Y, vous avez vu, ça ouvre la sacoche. Et donc du coup, faites Y vers le bas et ça l'amène d'un coup. Et donc du coup, Y vers le bas et ça l'enlève. C'est extrêmement pratique de sortir Torrent rapidement. Voilà. Je remets la cam et cette scène là, comme ça vous voyez bien les mouvements que je fais. Regardez, Y vers le bas. Et j'ai directement tout, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce que je propose. Vraiment pas mal comme gameplay. Ruine de la porte, alors je vous souhaite d'explorer, mais je vous montre aussi une mécanique qui peut être importante pour les noobs. Alors évidemment, c'est pas grave d'être un noob, encore une fois, c'est pas grave d'échouer, ça fait partie du jeu, c'est pas grave si vous êtes nul, vraiment j'insiste. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Là on a récupéré deux choses, on a récupéré un couteau aiguisé, on a récupéré la cendre de guerre, piétinement orageux. Donc aussi je vous donne une petite mécanique, si vous faites la map plus Y, ça vous permet de retourner automatiquement au dernier feu. J'ai pas eu besoin de déplacer mon curseur, voilà, ça peut vous faire gagner des millisecondes. Alors à quoi sert le couteau aiguisé? Eh ben regardez, ça permet maintenant de mettre les cendres de guerre directement depuis le feu et pas besoin d'aller au forgeron. Regardez, par exemple là, je mets cendres de guerre, piétinement orageux. Et bah du coup, en fait, je ne dégainerai plus, mais j'aurai... Merde, attendez. Mais j'aurai piétinement orageux quand je fais L2. Voilà. Bon, évidemment, moi je préfère dégainer. Mais comme ça, voilà. En fait, on peut changer le weapon art, donc la cendre de guerre, de certaines armes. Donc si on enlève, on fait aucune amélioration, on va réavoir évidemment la parade. Ça c'est important. Ensuite je vous conseille quoi? Quand vous savez pas où aller dans Elden Ring, regardez, les feux en fait vous disent où aller. Vous avez vu là? Vous suivez le truc jaune en fait. Ou alors, regardez là c'est une flèche, vous voyez, elle vous dit d'aller là-bas, le feu. Voilà. Donc, moi je suis un joueur Ubisoft et je sais pas si on me dit pas où aller. Mais en fait on te dit où aller dans Elden Ring. Donc ça aussi c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément... avec connaissance, mais regardez en fait, ça te dit d'aller là, puis là, puis là. Ah aussi très important ça, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez ça? Quand vous allez dans une nouvelle zone, la première chose que vous devez chercher, c'est ça. Cette espèce de petit zizi là. Pourquoi? Parce que regardez, quand vous y allez, vous allez évidemment ramasser l'objet au bord de ce petit zizi. Et ça vous donne la carte entière de la zone. Donc dès qu'il y a une nouvelle zone, premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être de ramasser la carte évidemment pour se mouvoir plus facilement dans l'espace d'Elden Ring. Regardez. Et là, waouh! C'est quand même mieux. La carte d'Elden Ring, elle est quand même assez cool parce qu'elle est très généreuse et elle te permet de savoir pas mal de choses et aussi de planifier tes explorations. Regardez, ici par exemple c'est intriguant. On va pouvoir y aller. Ici, c'est intriguant. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose. Suivre les routes aussi. Très important de suivre les routes. Bah, ce que je vais vous proposer de faire, les gars, ça va aller d'être ici. N'hésitez pas à placer des points et regardez sur le petit truc en haut là, on voit le 1. Donc on va y aller tranquillement. Et on va voir, être curieux comme Hollow Knight, mais comme dans tous les jeux de toute façon, je le dis souvent, mais... Enfin, je le disais souvent en live, mais je ne live plus. D'ailleurs, vu que je ne live plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Car je ne vis plus de Twitch, je n'ai plus les subs, je n'ai plus tout ça, je n'ai plus d'argent. Donc, premier moyen de me soutenir, regardez les vidéos. Deuxième, like. Et troisième, en fait, tout simplement s'abonner. C'est gratuit. Là, dès que vous avez un petit arbre comme ça jaune... Prenez, c'est des graines dorées. Les graines dorées, on rappelle que ça permet d'améliorer la quantité de fioles que tu as. Donc plus de heal. Ramassez aussi les objets par terre. Là, vous voyez des pierres de forge. On va vite revenir dessus, vous inquiétez pas, les enfants. Oh, là, il y a un feu. Parfait. Bon, fake react, évidemment, je sais qu'il y a un feu ici.
Mais on va le prendre quand même. Grâce évanouie. Découverte. Alors. Bon là j'ai pas ramassé l'objet mais vous inquiétez pas on reviendra ici. Là on va aller déjà au premier point d'intérêt. Qu'est-ce que c'est? Soyez curieux en fait. Parfois, une fois que vous avez trouvé la map de la zone, franchement regardez un peu partout. Et vous dites, ça a l'air bizarre cette colline. Ça a l'air bizarre ce point. Regardez. Il avait l'air bizarre et effectivement c'est bizarre. Il y a des espèces de petits vers de terre. C'est assez étrange. Alors on va y aller. 1 heure c'est pas beaucoup. Je vais vraiment vous donner les bases d'Elden Ring. S'il y a des geeks intenses qui ont 500 heures, la vidéo n'est pas faite pour vous. Donc là c'est une geôle. Donc si vous examinez vous pouvez rentrer là-dedans. Et les geôles c'est assez important parce que ça vous permet de avoir un boss fight. Un combat de boss. Et c'est assez pas... Ouh là, un chevalier du creuset ça va être compliqué à ce stade du jeu. Je sais pas il a combien d'HP mais... Oh lolo. Alors moi je suis rouillé hein. Ça fait des mois que j'ai pas joué au jeu hein. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Ok, il est raciste, vous inquiétez pas. Une règle importante dans Elden Ring, c'est que s'il y a un raciste, la règle principale c'est d'être encore plus raciste que son adversaire. Et bah ce qu'on va faire, ça va être la première chose. Bon, je pourrais l'affronter en vrai et le battre, mais là j'ai que 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire... Ah oui, plusieurs choses. On va revenir plus tard. Mais là regardez, quand tu affrontes un adversaire, il y a des effigies de Marika, donc c'est des petites statuettes qui sont présentées juste à côté des boss pour spawn juste à côté. Il n'y avait pas ça dans la saga Dark Souls, c'est Sekiro. Et parfois tu devais tout retaper toute la zone. Là, ils ont pris ça en compte pour les nouveaux joueurs. Et si tu cliques sur effigie de Marika, tu retournes directement au boss. Donc dans 99% des cas, prenez effigie de Marika. C'est important. Est-ce que je me taperai pas le boss? Allez, je me le retente une fois. Mais c'est vraiment pour vos beaux yeux. Je perds du temps pour vous présenter le reste du jeu. Mais est-ce que c'est pas un peu du divertissement? Alors, si un ennemi raciste, évidemment, soyez encore plus raciste que votre adversaire. Je l'ai déjà dit, mais il faut le redire. En fait, si je bats ce boss, ça peut être pas mal parce que... Oh là. Ça peut être pas mal parce que je pourrais vous présenter le système de level up. Ah! Putain, ok. Il est plus raciste que moi. Bien joué. Pourtant c'est difficile hein. Franchement. Putain, moins 48 ça fait chier. En plus c'est pas un ennemi qui saigne. Quelle bande de bâtards d'avoir mis un chevalier du creuset ici. Mais arrête! Ok, je suis complètement anéanti par la peur. Ah, je suis anéanti par la peur. Ah, je suis anéanti par la peur. La peur d'échouer. Mais de toute façon j'ai déjà échoué hein. Putain, les chevaliers du creuset j'ai toujours eu du mal. Oh putain. Regardez, je fais des panic rolls. C'est-à-dire que quand tu dodges, quand t'esquives, tu... Voilà. Je suis le petit Guadada. Bon, j'ai perdu, hein. J'ai fait n'importe quoi sur la première try, mais... Oula. Il commence à avoir peur, le chevalier. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une émotion que tout le monde ressent. Ah! Allez, on a perdu. Mais vous inquiétez pas, ça fait partie du jeu. Et c'est bien que je vous montre le fait que la mort ne soit pas frustrante. Et ça, c'était aussi un message que je voulais vous faire passer. Les gars, c'est normal de perdre, c'est normal d'échouer. Ne mettez pas une patate dans votre écran parce que vous avez perdu. C'est normal. Embrassez cette douleur pour mieux triompher. Embrassez-la. Moi, j'adore perdre. Gros fils de pute. Maintenant que c'est fait, on va aller au deuxième point d'intérêt qui avait l'air sympa. Ce point rouge, et je vais vous spoil, c'est une grotte. Les grottes, à quoi ça sert? Ça permet... déjà c'est un mini donjon, mais surtout ça permet en fait de récolter des pierres de forge qui vous permettront de... Oula, est-ce que je vais mourir? Non, si. Qui vous permettront de... Fils de pute! Qui vous permettront d'améliorer votre arme. Et je vous le dis parce qu'il y a aussi énormément une énorme mise en tente. Les gars, si vous voulez faire du dégât sur Elden Ring, et écoutez-moi bien, ce n'est pas par les niveaux, c'est par l'arme, le niveau de l'arme. C'est beaucoup plus important d'avoir une arme niveau 25, donc le niveau maximum, que d'avoir 50 points en force. Mais vraiment. Alors évidemment le mieux c'est d'avoir les deux, mais la grande
priorité, je vous assure que c'est le niveau de l'arme. Donc comment est-ce qu'on trouve des pierres de forge dans une partie normale? Eh bien on va faire les grottes tout simplement. Et je vais vous montrer comment les trouver. C'est important. Et après en fait, une fois que tu as les pierres de forge, en échange de thunes et de parler avec le forgeron qui est dans la table ronde, qu'on n'a pas encore débloqué, mais vous allez voir, c'est le hub du jeu. Vous allez voir. Galerie de Nécrolimbe. Toi, plus moi, plus lui, plus tout ce... Regardez. Donc là, on prend évidemment la grâce. Et là, on va... Là, notre objectif, ça va être quoi? Ça va être de récolter le plus de pierres de forge possible. Le problème, c'est que ces mineurs là que vous voyez, ils sont en béton armé. Et nous, notre arme, elle est tranchante. Le problème étant, c'est-à-dire qu'on leur fait 0 dégâts. Donc si vous avez pris la classe samouraï, vous êtes niqué. Non mais je vous le dis cash. Vous êtes niqué. Si vous aviez un marteau ou un truc comme ça, vous auriez pu faire des dégâts. Mais là, du coup, ramassez les pierres de forge. Les pierres de forge, comment vous les reconnaissez? C'est les espèces de pierres jaunes. Généralement, qui sont en train de miner. Regardez, hop là. Pierre de forge niveau 1. Récoltée. Alors moi, je les esquive. Hein. Je vous conseille de les esquiver parce qu'ils sont... Ils sont très 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 chiants. Alors, ils vous suivent. Hein. Ils vous suivent. Mais en fait le truc c'est qu'avec un katana je trouve ça un peu gaze de les taper honnêtement. Hop, on récolte cette pierre de forge. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est de la merde. Ça aussi d'ailleurs, parce que à chaque fois quand je dis... Ah, je suis mort. Quel bâtard. Quand on dit souvent les qualités du jeu, mais pour moi si je dois dire un gros défaut majeur, c'est que... Et désolé les fans d'Elden Ring, je sais que ça va faire jaser dans les chaumières ce que je vais dire. J'ai 500 heures, j'ai le droit. Voilà. Mais je trouve que l'exploration est gaze et pas très bien récompensée. Je le dis. Parce que à part votre curiosité, franchement, 90% des objets que tu ramasses par terre, t'es en mode ah c'est cool, je vais jamais l'utiliser. Littéralement. Et c'est pour ça que je trouve que le randomizer c'est assez cool et ça redonne un intérêt au jeu et à l'exploration parce qu'au moins tu sais jamais quel objet tu vas ramasser et ça va être cool. Mais honnêtement, je vais pas vous mytho, 99% des objets que vous ramassez par terre ne servent à rien. Et à la limite t'es content parce que t'es récompensé par un boss. Et même ça t'es pas en récompensé parce que les boss en question généralement il y a beaucoup de recyclage. Donc la première fois que tu l'affrontes t'es en mode t'es trop content. Mais après bon t'es en mode bah ça fait 45 fois que j'affronte ce géant. Donc tonton c'est un peu relou quoi. C'est même là t'es pas hyper récompensé. Un troll fouisseur. Et bah on va le tabasser. Voyez. Oula, putain. Dégâts de fou, ok. Alors évidemment, faites attention. Ah oui, conseil, n'hésitez pas à log votre adversaire. Vous avez vu? Attends, ça peut être intéressant. Attends, 2 secondes, je suis en train de parler au chat. En fait, regardez. Là, vous cliquez sur L3. Et là, ça permet d'avoir une petite boule rose qui vous permet de mieux viser. Et d'ailleurs, si vous bougez L3, vous pouvez donc mieux viser. Genre est-ce que tu vises son corps, sa jambe droite, sa jambe gauche. Et ça, c'est quand même pas mal. Surtout pour les ennemis un peu nuls à chier. Hein, comme là, on est en train de voir. Ah oui, aussi quand il y a ce bruit là, c'est très intéressant parce que ça vous permet ça veut dire que vous l'avez stone. Et regardez, si vous cliquez sur R1 sur le point jaune, vous pouvez rentrer à l'intérieur et lui faire un coup critique. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, c'est pas mal. Alors généralement les staggers, on appelle ça des staggers. Généralement les staggers, donc les étourdissements, ils arrivent quand vous faites des coups R2. Vous savez les coups lourds. Genre ça. Donc là je fais dégainer plus ça. C'est un gros R2 dans sa grand-mère quand même. Alors évidemment vous n'allez pas forcément first try le troll fournisseur. C'est fait exprès, vous inquiétez pas. Il nous donne un médaillon pour nous récompenser, mais aussi des runes. Regardez, 1800 et ça fait plaisir. Là si vous cliquez là, ça vous ramène directement à la grotte. Voilà en gros comment ça marche une grotte. Vous récupérez les pierres de forge et vous tabassez un boss. Ça vous donne des runes et ça fait plaisir. Voilà. Donc on a eu des pierres de forge, c'est assez cool quand même. Et ce que je vais... Oh merde, je me suis trompé dans la téléportation. C'est pas grave. Et donc du coup, ce que vous allez faire vous, c'est que vous allez divaguer. Déjà vous voyez que vous pouvez aller en dessous. On a spawn au milieu de la map. Donc déjà il y a du sud. Je vous conseille de visiter le sud. C'est une zone bas niveau. Les zones aussi sont
levez-les. C'est-à-dire que c'est pas selon le niveau de ton personnage, ça va plus ou moins scale. Pas du tout. Là, il y a des zones très dures, il y a des zones faciles, de début de jeu, etc. Voilà. Il faut le dire quand même, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous perdre dans des zones fin de game dès le début du jeu, et ça peut être assez compliqué. Alors là, si on suit le truc jaune, et ben on va suivre le chemin, tout simplement. On va suivre le chemin. Qui nous amènera dans ce château. Qui est d'ailleurs très stylé, hein, au passage. Alors moi je les respecte pas, je passe derrière tout le monde, mais si vous voulez clean la zone et vous faire un peu de runes, les runes c'est l'argent en gros du jeu, c'est en bas à droite. On va juste prendre la grâce, c'est quand même toujours important. Alors il y a... D'ailleurs si vous vous asseyez vite sur la grâce, les ennemis vous laissent tranquille. Par contre si vous êtes en combat, vous êtes proche d'un adversaire, attention, ça va pouvoir ils vont pouvoir vous embêter. Parlez à Mélina. Qu'est-ce qui se passe si on parle à Mélina maintenant? Elle nous raconte sa vie. Et si on lui reparle, elle nous raconte sa vie. Bon, c'est une grande bavarde. Donc c'est pas hyper intéressant. C'est pas hyper intéressant, mais là on a 1800 runes. Donc qu'est-ce que je vais vous conseiller de faire? Bah c'est de monter de niveau. Comment ça marche, Cosplay, les montées de niveau? Déjà vous pouvez voir en haut à gauche que vous êtes niveau 9, ok? Il y a plusieurs points d'attribut. Vigueur, c'est la barre de vie. Esprit, c'est la barre bleue. Endurance, c'est la barre verte. Force, dextérité, intelligence, foi, ésotérisme, ça c'est tout ce qui concerne les armes. En gros, quand vous allez regarder votre arme, donc dans équipement et Uchigatana par exemple, regardez. Là vous voyez bonus d'attribut. Force D et dextérité D. Donc pour faire plus de dégâts, vous allez devoir avec cette arme là augmenter soit la force, soit la dextérité. Plus la lettre est élevée, allant jusqu'à S, et bah plus ça va scale dessus. Donc là, par chance, l'Uchigatana ça augmente tout autant la force que la dextérité, donc c'est à ta guise. Mais par exemple, il y a des armes où tu as force B et dextérité D. Bah là, augmente la force en priorité, si tu veux augmenter tes dégâts. Même si au début du jeu, franchement, la barre de vie est extrêmement petite, et je vous conseille honnêtement de mettre jusqu'à 30 de vigueur ou 25 de vigueur, histoire d'être peinard et d'arrêter de vous faire one shot par tout ce qui arrive. Et après la priorité ça va être d'augmenter vos dégâts, mais au pire autant avoir plus de vie que plus de dégâts, honnêtement. Fiole sacrée, je vais juste remettre des popos bleus parce que on va affronter un boss alors que je vais probablement battre assez rapidement, mais vous allez galérer. Si vous galérez contre ce boss, explorez, allez dans le sud, explorez. Ok, bah de toute façon je vais vous montrer. Vous savez quoi, on va partir du principe que je galère. Ok, on va finir la vidéo sur la mort de ce boss. Premier boss majeur, il s'appelle, je skip les cinématiques, il s'appelle Margit le déchu. Lui, il est un peu traître. Pourquoi? Parce qu'il delay ses coups, c'est-à-dire qu'en fait, il tape pas directement. Il tape pas directement, parfois en fait, il fait des feintes. Tu penses qu'il va attaquer vite. En fait, il a pas toujours le même timing par rapport à ses attaques. Parfois, il tape vite, parfois, il tape lentement, parfois, il tape à distance. C'est un excellent boss tuto. Pour les noobs, hein, si je dois être honnête. Il tape avec sa queue, enfin voilà. En vrai si je peux le battre je le bats, comme ça je pourrais vous montrer autre chose. Mais en vrai si je perds c'est pas si grave que ça. Je suis en train de lui mettre une énorme pression, il va bientôt être stagger. Je vous le dis moi. Je tape que en R2 donc là. Ah oui. Regardez bien la barre de boss, à un moment elle va chuter. Voilà, donc déjà on entend le bruit du stagger. On peut faire R1 dans son ventre pour faire encore plus de dégâts. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez backstab et taper dans le dos. Je sais même plus comment ça s'appelle. Tapez toujours dans le ventre, ça fait plus de dégâts que si vous tapez dans son cul en fait. Genre, alors vous pouvez faire les deux, donc dépendamment de votre placement, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de... Oula, attends, je vais mourir. Ok. Ah, merde. Mais dépendamment de votre placement, vous pouvez taper dans le dos aussi. Mais c'est vrai que si vous avez le choix, rentrez dans leur ventre, boss. Ah, mais c'est bien, là, si je meurs, en vrai. C'est pas mal. Ok, parfait.
Parfait, parfait. Je suis mort et c'est le but. La phrase qu'il dit une fois qu'il vous a tué, il dit délaisse ses ambitions trop grandes. Et c'est vrai, c'est beaucoup trop grand. Ce boss là n'est pas fait pour être battu maintenant. Je dirais en moyenne niveau 30 du personnage. Et attendez. Voilà, donc là une fois que tu as perdu, elle peut t'emmener au bastion de la table ronde et c'est parfait. Parce que c'est exactement ça dont on a besoin. Le bastion de la table ronde, c'est globalement le hub. Il y a un shop, il y a un forgeron et ça permet d'augmenter tes niveaux, donc, mais aussi d'augmenter tes armes. Et donc, revenir péter la gueule de Margit. T'es pas censé le first try comme dans les runs qu'on fait. Regardez. Donc là, la table ronde se présente comme ça, donc c'est une table ronde quoi. Il y a plusieurs PNJ. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, et là, il y a ce forgeron. Lui parler. Et normalement avec les pierres de forge vous allez pouvoir renforcer l'arme. Problème étant c'est que moi étant un gros golemon je n'ai plus de runes. Vous voyez bien en haut à gauche il y a marqué 0. Mais pas de panique, on va pouvoir vendre. Genre vendre ces morceaux de pierre éclat qui servent à rien. Il y a quoi qui peut servir à rien là? Cendre de piétinement orageux je l'utiliserai pas. Le bouclier je l'utiliserai pas non plus. Ok vu que je l'ai équipé je peux pas le vendre. Bon c'est pas grave. Et là regardez. Donc là maintenant j'ai 600. Ça coûte 310 d'améliorer mon arme en plus 1. Donc je l'améliore. Et là mon Ushigatana est passé en plus 1. Regardez, plus 1. Ça va jusqu'à plus 25 pour les armes normales. Et pour les armes magiques, plus 10. Mais c'est d'autres pierres, ce qu'on appelle les pierres de forge sombre. Mais de toute façon si vous jouez au jeu, vous allez les voir. Je vais juste déséquiper le bouclier. En fait j'aimerais bien vous montrer tous les stades de... Vas-y tu sais quoi, je vais tout vendre. Histoire de tout vous montrer en vrai. En fait, pour l'amélioration des armes, je sais que c'est pas du tout intuitif. Mais en gros, il y a plusieurs paliers. Ah mais de toute façon, j'ai pas assez de pierres. En fait, à chaque palier de pierre de forge, comment je pourrais expliquer ça de façon simple? À chaque palier de pierre de forge, donc pierre de forge niveau 1, tu peux améliorer 3 fois ton arme. La première fois, ça coûte 2 pierres de forge. La deuxième fois, ça coûte 4 pierres de forge. Et la troisième fois, ça coûte 6 pierres de forge. Donc tu as besoin d'un total de 12 pierres de forge pour passer au niveau supérieur. Après, il y a les pierres de forge niveau 2, les pierres de forge niveau 3, et à chaque fois 12, 12, 12. Donc en gros, votre objectif, ce serait d'avoir 12 pierres de forge niveau 1, 12 pierres de forge niveau 2, 12 pierres de forge niveau 3. Globalement, pour améliorer ton arme par palier. Là, j'ai pu mettre seulement mon arme en plus 2. Ce qui est pas hyper grave parce que je crois que si tu... Est-ce que si tu retournes dans les galeries... Je sais pas si tu retournes dans les galeries, les pierres de forge sont de nouveau là. On va voir ça tout de suite. En tout cas déjà mon arme est en plus 2. Et mes dégâts m'ont significativement augmenté hein. Ça va assez vite au début de jeu. Franchement. Ah oui aussi pour passer... Là vous voyez j'ai mon arme à une main. Vous maintenez Y et faites R1. Et là vous la prenez à deux mains. Les nouveaux joueurs adorent ne pas se rendre compte qu'ils ont l'arme à une main. Pourquoi la tenir à deux mains? Car ça multiplie vos dégâts par 1,5. Donc toujours prenez votre arme à deux mains en fait. Voilà, sauf si vous avez deux armes à une main, mais ça c'est un cas de... C'est un cas particulier on va dire. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va chercher comment s'améliorer, comment devenir plus fort en fait. Parce qu'on est des grosses merdes quoi, il faut le dire. On est une grosse merde, on n'arrive pas à battre Margit. C'est pas grave encore une fois. Donc là on va explorer des zones qu'on peut pas explorer. Notamment, comme je l'ai dit précédemment, aller au sud. Pourquoi pas? On va aller au sud, tu vois des grâces, tu vas les pécho, t'explores, tu tentes, t'échoues, c'est excellent. Voilà, donc tu prends torrent, tu te balades tranquillement, le jeu est beau, le jeu est sympathique. J'ai vu que vous avez pas mal aimé le premier épisode. Je voulais aussi répondre à quelques commentaires. C'est normal s'il n'y a pas de montage. C'est normal s'il y a des hésitations, des bégaiements ou quoi. C'est complètement normal. C'est complètement voulu. Alors, ça c'est un scarabée. Je vous conseille de le tuer. Car ça vous donne plusieurs récompenses. Allant de pierre de forge à cendre de guerre. Tuez-les. Voilà. Enfin, c'est plus des bousiers, je crois, que des scarabées. Regardez, là ça m'a donné par exemple la cendre de guerre détermination. N'hésitez pas à tester les cendres de guerre d'ailleurs.
Bon, eux, ils me saoulent de ouf. Donc on continue d'explorer tranquillement. Si on est perdu, il n'y a pas de lézard. Bon, sauf quand t'es en combat, tu peux pas ouvrir la map. Écoutez bien le bruit là, c'est normal. Ce bruit là, ça veut dire que t'es en combat ou que t'es aggro et du coup tu peux pas vivre. Mais là voilà, au bout d'un moment tu peux vivre. Et là regardez, il y a une geôle ici. On va y aller. J'ai pas réussi à battre le premier boss, peut-être que celui-là je vais réussir à le battre. Il y aura peut-être une récompense intéressante. Encore une fois, on est curieux. Donc explorons. Un des autres points faibles du jeu, je trouve, c'est que tu peux pas avoir le build que tu veux par partie. Si je dois être honnête, pour votre première partie, c'est très probable, vu comment c'est chiant d'augmenter une arme au début parce que tu sais pas trop où chercher, je vous conseille de jouer à 1 ou 2 armes, 3 max différentes par partie. Mais c'est vrai que c'est tellement relou, vous n'allez pas pouvoir, dès que vous ramassez une arme, l'utiliser. Parce que déjà, il faut remettre ses points de statistiques partout, c'est relou. La remettre au niveau max, c'est relou. Donc au début, c'est normal si vous jouez uniquement avec un katana, avec une seule ou 2 ou 3 ou 4 armes. Vous inquiétez pas, c'est normal. Libre à vous de relancer autant de runs que vous voulez. Et cette fois-ci, vous jouez avec une arme différente. Donc on est arrivé à cette geôle. Et on va pouvoir voir à quoi ressemble ce combat de boss. Pourquoi pas tenter de le faire? Oula. Darryl, chevalier limieux. Ok, là vous voyez les dégâts de zinzin que je lui mets par rapport au dernier boss. C'est parfait. Regardez, en 3 R2, il est déjà déstabilisé. Bon, il bouge vite par contre. Hein. Franchement. Oh le bâtard, il m'a eu. Oh le bâtard. Ah, il est plus fort. Il est plus fort que moi. Let's go. On l'a battu. Et du coup, premier boss combat. Et là, il nous a droppé une arme. Gros du limier. On va aller regarder ce que c'est. Donc déjà, pas mal. GG, si vous arrivez à le battre. C'est un des premiers boss du jeu un peu important. Parce que l'arme qui drop, elle est très souvent appréciée par les nouveaux joueurs. Problème, regardez, il y a une croix rouge. Que veut dire cette croix rouge? Elle veut dire que vous ne possédez pas les attributs requis nécessaires pour utiliser l'arme. C'est-à-dire que même si vous la prenez, et ben en fait vous allez taper et ça va être inefficace, vous n'allez pas pouvoir faire de dégâts, etc. Donc il y a marqué attributs requis 18 et 17 en rouge. Donc vous avez besoin de minimum 18 de force et minimum 17 de dextérité pour pouvoir l'utiliser. Point positif, quand vous prenez une arme à deux mains, je crois que les attributs de force sont divisés par 2. Ou en gros t'as fois 1,5 de force. Donc en gros, là on peut voir, si j'enlève ma cam, là t'as 12 de force. Et ben je vais sortir ma calculatrice, mais 12 fois 1,5, ça nous donne 18 de force. Donc en théorie j'ai la force nécessaire pour l'utiliser. En revanche, je n'ai pas la dextérité. J'ai que 15 de dextérité, donc il faudrait que j'ai au minimum 17 de dex. Et après, si je tiens l'arme à deux mains, je pourrais l'utiliser. Deuxième attribut assez spécial avec cette arme, c'est que c'est une arme que j'appelle magique. En gros, elle s'augmente de niveau avec des pierres de forge sombres. Et aussi, on ne peut pas changer vous savez, le weapon art. C'est ça, ce weapon art là, qui est propre à l'arme quand tu fais L2. Et ça, tu pourras pas le changer. Voilà. Alors évidemment, quand c'est des armes magiques, le weapon art il est beaucoup plus fort que quand tu peux le changer à l'infini. Donc je vous conseille, de toute façon, c'est très bien en fait. Genre ça, c'est un des meilleurs weapon art du jeu. Donc regardez, là on va, je vais vous montrer directement. On va rentrer ici, mettre 2 de dex, donc avoir 17. Et en théorie, voilà, regardez, à deux mains, je n'ai plus la croix rouge. Donc je peux l'utiliser l'arme. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, si tu la portes à deux mains, tu as fois 1,5 de force. Donc ça c'est cool. Vu que c'est une arme considérée comme plus lourde que le katana, l'accumulation de barres de stagger, donc de déstabiliser, arrive plus vite. Et regardez aussi, le katana il accumulait du saignement de 45 et là c'est 55. Donc ça fait encore plus saigner. Le saignement, qu'est-ce que c'est? C'est une barre invisible où plus vous êtes agressif avec l'adversaire, plus vous allez pouvoir lui enlever un certain pourcentage du total de sa vie d'un coup. Donc par exemple 10 à 15%. Boum. Là je l'ai pas encore fait sur des ennemis, donc j'aurais pas pu vous le montrer. Mais pourquoi pas vous le montrer avec Margit. Ce serait pas mal aussi que je trouve une pierre de forge sombre 1
pour vous montrer la puissance du truc. Donc là on a deux options. Soit on se dit putain j'ai une nouvelle arme, je vais retenter Margit, libre à vous. Soit on se dit on va continuer dans le sud en vrai, au moins aller au bout et aller dans cette nouvelle zone. Honnêtement c'est ce que je vous conseille de faire parce que là j'ai pas vraiment mis de level en plus donc en vrai continuer d'explorer et de toute façon en vrai finir la vidéo sur la victoire de Margit c'est quand même un peu plus stylé. Sachant que pour moi quand tu bats Margit t'as fini le tuto. Entre grandes guillemets quoi. Donc voilà, je vous conseille d'explorer, de tabasser les SDF qui sont sur le chemin, comme dans la vraie vie. Voilà, suivez les chemins. Je le redis, je l'ai déjà dit, mais suivez les chemins. Quand vous voyez des chemins là, tout droit là, suivez-les. C'est généralement sympa. Et après que vous ayez suivi les chemins, n'hésitez pas à bifurquer. Oh, là il y a par exemple un feu. Évidemment, quand vous voyez un feu, j'appelle ça un feu, mais c'est une grâce, mais c'est par rapport à Dark Souls. Prenez-le. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que si vous... Genre là, imaginons vous utilisez toutes vos fioles. Bah, quand vous reposez au feu, ça les recharge. Ça recharge votre vie, les points de mana, mais aussi les fioles. Voilà. Toujours intéressant à savoir. Ramassez tous les objets qui sont par terre, on sait jamais. Régalez-vous, les champignons. Voilà. En fait, dès qu'il y a un petit truc qui brille, franchement, soyez un peu un dog et ramassez tout. Pierre de forge niveau 2, c'est la première fois qu'on en ramasse une. Pas mal. Ah oui, aussi, vous pouvez taper directement à dos de votre cheval. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'embête, moi, à faire ça. Alors, j'ai jamais trop joué, d'ailleurs, avec le croc du limier. C'est comme ça qu'elle s'appelle, cette arme. Donc je serais un peu gaze, mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est le scandale du siècle si je suis gaze? Non, au contraire, ça vous prouve que, même en étant gaze comme moi, vous pouvez faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est un marchand. À ne pas confondre avec la présentatrice télé. Oh pardon, Karine le marchand. Excusez-moi, je divague. Donc là, il vend des choses, des armures. Regardez si vous voulez jouer une nouvelle arme, une épée bâtarde, tout ça, voilà. Il y a aussi quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'à certains endroits de la carte, il y a des boss qui arrivent selon l'heure de la journée. Vous pouvez changer l'heure de la journée avec le feu. Et regardez, la nuit, par exemple, ici, il y a un boss qui apparaît avec son cheval de con, là. Vous voyez ou pas? Voilà. C'est important, de temps en temps, sur des mêmes zones, selon l'heure de la journée, il y a des boss. Oula! Alors j'ai jamais joué avec cette arme, hein, je la connais pas trop. Mais bon, je sais que les noobs l'aiment bien, donc... Oula! Je me suis dit que... Oh là! Je sais même pas comment ça marche le deuxième coup, pour vous dire. Parce que je sais qu'il peut revenir, mais... Alors n'hésitez pas aussi à sauter et à faire des R2. Putain mais quel bâtard. Ok, il va falloir que je me concentre là pour le buter. Oh le big R2 que je lui mets. Oula. Ah. Laisse-moi tranquille. Putain j'ai plus de vie. Ok lui il est peut-être trop fort pour moi. Mais c'est bien. Je vais vous montrer qu'il y a personne qui est trop fort pour moi. Bon lui c'est un peu un connard hein, sur le bord. Oula, oh, vous avez vu comment il a delay entre le moment où il a commencé son animal. Oh, vous avez vu le saignement? Il y a eu une espèce de giclée de sang et il a perdu un certain nombre d'HP. Oui, là j'ai tué son cheval. Et là évidemment je vais pouvoir lui porter un coup critique. Bon j'ai plus de vie donc je sais pas si je vais gagner honnêtement. Oh regardez, voilà, vous avez vu la barre de vie comment elle est partie? C'est ça qu'on appelle le saignement. Tous les ennemis ne saignent pas. Mais vous avez vu comment c'est fort? C'est très très fort pour les jeunes joueurs, donc je vous le conseille. Vraiment, je vous conseille vivement d'adopter le saignement. Moi, ce que je fais, c'est que j'augmente directement la vigueur parce qu'au début du jeu, c'est intankable à quel point tu te fais one shot. Intankable. Tranquillement, on continue d'explorer. Oh! Est-ce qu'on se rappelle de ce petit zizi là? Ça permet d'avoir la map entière de la zone. Donc évidemment, on la prend. Péninsule, larmoyante. Allez, et là quand on l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il considère que je suis en combat.
Ouais, je crois qu'il va considérer que je suis en combat H24 parce qu'il y a un géant qui me tire des flèches. Ouais, je sais que ça peut paraître impressionnant, mais c'est une grosse merde. Dès que vous voyez un arbre jaune, vraiment prenez-le. Hein. Par contre, très important. Très important d'avoir multiplier le maximum les graines dorées que vous récupérez en début de partie. Les endroits de graines dorées sont fixes. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça pour des débutants, mais moi je le dis honnêtement, vous faites pas chier. Et pour moi, regardez des cartes interactives sur internet pour savoir la localisation au moins des premières pour pas vous faire chier. Honnêtement, je vous le dis. Non mais je vous le dis. Mais comment tu fais pour faire le deuxième coup? Tu recliques sur elle? Peut-être tu recliques sur elle hein. Je connais pas. R2? Comment tu fais? Comment ils font? Donc allez, là t'as fait un coup critique et regardez, toujours à l'endroit qui brille, vous pouvez toujours rentrer à l'intérieur de lui et baiser. Voilà. Quand il y a un espèce de bruit comme ça, je crois que c'est que les ennemis ne respawnent pas. Il me semble. Et là on va rentrer dans quoi? Dans un espèce de mini donjon. C'est-à-dire qu'en fait il y a aussi des zones qui ne sont pas open world et vous ne pouvez pas utiliser torrent. Regardez, quand je clique sur Y en bas à gauche, l'anneau il est grisé. Et là je ne peux pas l'appeler. Voilà, donc en gros c'est un donjon géant où à la fin il y a un boss. Je sais pas si je vais avoir le temps en 1 heure de vous montrer ça parce que j'aimerais bien tabasser ce bon vieux Margit. En revanche, là j'ai assez de runes pour me mettre un niveau. Alors, ah voilà, on a la carte de la péninsule larmoyante, regardez. Donc c'est très mignon. Là regardez, on peut voir notamment une église. Les églises ça permet quoi? En vrai ça serait intéressant que je vous montre les églises. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les églises, ça permet pas d'avoir une ressource supplémentaire qui permet, comme les graines dorées, d'avoir plus de fioles, mais en revanche, d'améliorer le niveau des fioles, c'est-à-dire augmenter la quantité que ça va vous donner soit de vie, soit de mana. Donc avoir une fiole en plus 2, plus 3, plus 4, c'est vraiment très fort, même si vous n'avez pas un nombre énorme de fioles, donc voilà, vous avez que, je sais pas, 5-6 fioles, et bah au moins en plus 3, ça fait déjà largement le taf, vraiment. Donc je vous conseille aussi de prêter attention à ça. Et dès que vous avez une nouvelle carte, vous regardez où est-ce qu'il y a des églises. Regardez ici, on peut en voir une. Et voilà, prenez ces églises, toujours, tout de suite. Et d'ailleurs même ici, normalement il y a une église. Oh là là, le connard de chien de merde. Donc au début, évidemment, en fait le but, moi ce que je vous dirais, mon vrai conseil, ce serait au début, vous concentrez pas sur l'histoire, c'est un open world. De toute façon, tout va vous émerveiller parce que c'est la première fois que vous faites le jeu. Baladez-vous, stuffez-vous un maximum, augmentez vos niveaux, faites des mini-boss, récoltez des pierres de forge, prenez des graines dorées pour avoir plus de fioles. Voilà. Explorez quoi, tranquillement. Regardez, là ça fait quasiment 1 heure que j'ai joué, j'ai toujours pas affronté Margit, le premier boss de l'histoire. Est-ce que c'est grave? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je l'ai affronté, j'ai perdu comme une grosse merde, mais... D'ailleurs, pourquoi pas prendre ma revanche contre le chevalier de con. Mais ce serait bien d'avoir des pierres de forge, d'ailleurs, sombres. Mais je sais pas trop où elles sont localisées. Enfin, je sais où il y en a une, mais c'est dans une autre partie du jeu, donc... et que j'ai pas envie de vous spoil, c'est dans une autre zone. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on va ramasser? La larme de vie. L'arme de vie très importante car ça permet, si on se repose auprès du site de grâce, comme je vous l'ai dit précédemment, fiole sacrée, améliorer les fioles. Et là, fiole sacrée en plus 1. Voilà. Toujours utile. Donc évidemment, je vais aller chercher la deuxième église qui est juste là, tant qu'à faire. Et aussi, je vais vous montrer quelque chose de très important. Tiens. Juste après. Toujours dans le stuffing, dans l'idée de se faire un guide. Alors, je pense que je ne pourrai pas tout évoquer d'important. Plusieurs choses que je vais demander aux commentaires. Déjà, si vous avez des questions, je pense que les joueurs les plus aguerris seront assez sympathiques pour vous répondre et vous aider. Donc si vous avez les réponses, les gars, n'hésitez pas à donner et à aider les noobs. Okay, les rassurer s'ils ont des peurs ou des craintes. Aussi, si vous voulez parler du jeu, mettez spoiler et après faites des espaces pour pas spoiler les noobs. Voilà, c'est important dans cette série parce qu'on part du principe aussi que c'est pour les gens qui ne connaissent pas très bien le jeu. 4e église de Marika. Et à la fin de chaque église, il y a une larme de vie.
On prend évidemment la grâce. Je sais que le jeu peut faire peur parce qu'il est grand, parce qu'il est dur. Mais vraiment, je vous jure que le jeu est beaucoup plus simple que vous le pensez. Regardez ici aussi, c'est important. Au bout d'un certain moment, pour avoir plus de fioles, il va falloir plus de graines dorées par fiole. Là, il en faut 2. À un moment, ça va faire 3, 4 d'un coup. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pour que la progression soit de plus en plus dure. On va se re-TP là-bas. Parce que je vous ai pas montré quelque chose au début, ce qui peut être assez intéressant. On va aller à la cabane de voile orage. Et en gros, regardez bien. Ah là, il n'y a pas? Et bah, on va aller là. Le but, ça va être de récupérer ça. D'accord? Ouais. Donc pour ça, on va aller au nord du lac. Et comme d'habitude, dès qu'il y a une zone un peu, vous savez, avec le brouillard, on va récolter la carte pour pouvoir savoir où aller en fait, avoir les points d'intérêt. Oh putain, c'est bizarre, il y a une geôle ici, il y a forcément un boss. Oh putain, il y a une grotte, donc ça veut dire qu'il y a des pierres de forge peut-être que je n'ai pas eu d'un certain niveau. Ce qui peut être toujours intéressant. Oula, hein, attendez, là je peux pas traverser et je suis considéré comme en combat, c'est ça? Ah si, on va pouvoir traverser ici avec ce... Oh bah vous avez vu, regardez. Allez. Premier défaut que je trouve du jeu, perso, c'est qu'il y a beaucoup de clones. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école. Et bah là, regardez. Ça a commencé déjà sur Elden Ring. Parce qu'il est déjà là. Je viens de te battre en fait, connard. Ah oui, aussi timez bien vos coups parce que regardez, ça utilise de la barre verte. Hein. Donc si vous êtes à court d'endurance, vous êtes un peu dans la merde quoi. Oula. Oh là. Je suis mort? C'est ça que t'es en train de me dire? Oh putain. En fait ce qui est cool avec ce boss c'est qu'il est pas relou. Genre c'est vraiment... Il est pas du tout désagréable à affronter. Il n'y a pas du tout un cheval de con qu'on tape la moitié du temps et qui prend les dégâts. Oh, vous avez vu comment là il delay? Donc soyez pas naïfs. C'est parce que vous voyez un début d'un coup que vous devez esquiver tout de suite. Oula. Bon attendez, là il y a un connard là qui se mêle à la partie là. Qu'est-ce que tu me veux? Bah ouais. C'est une blague j'espère. Je suis trop nul avec cette... Oh non, tombe pas. Hein. Voilà. Toi, je te fais un coup critique. Oula. Ah putain, ça fait des dégâts quand il réinvoque son cheval. Alors je savais qu'il pouvait réinvoquer son cheval, je suis pas con. Mais je savais pas que ça faisait des dégâts. Aïe aïe aïe, il me reste plus qu'une minute. Que 8 minutes. Ok. J'ai jamais tenu plus de 8 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner ce boss. D'accord? Je voulais avoir des âmes. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, la team. Désolé, Mina. De toute façon, c'est plus la nuit, donc il est plus là. Alors évidemment, on peut changer l'heure quand on veut, mais... Ah oui, aussi, quand vous mourrez, très important. Retournez sur ce truc jaune, car vous pouvez récupérer vos runes perdues. Voilà, vous perdez tout votre argent que vous perdez, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez le récupérer si vous retournez à l'endroit de votre mort. C'est pas hyper punitif. Ça va. Si t'arrives à rechoper les runes quand tu meurs. Mais d'ailleurs c'est ça. C'est si vous faites un boss, n'oubliez pas, entre chaque try, récupérez vos runes. Ou alors, moi ce que j'aime bien conseiller, c'est dépense toutes tes runes avant un boss. Mets tous tes niveaux, comme ça au pire, mec, si t'as la flemme de les récupérer, et bah c'est pas grave. Donc comme d'hab, on va récupérer le petit zizi. Toujours dans le zizi. On y va le plus vite possible et après on se pose et on se dit ok, qu'est-ce qu'on peut cook ici? Évidemment, si vous voyez des grâces sur le chemin, vous les prenez. Oula, il y a un gros ours. Alors, moi ce que je vous conseille par instinct de survie, c'est que si vous voyez un gros ours, esquivez-les. Vraiment. De base, je pense que... Oula. Notamment celui-là qui fait des griffes. Prenez ça. Et barrez-vous le plus loin possible. Nécrolimbe oriental. J'aimerais bien ouvrir la map, mais le problème étant que... Ok. Là, il y a une église au-dessus, donc on va y aller tout de suite.
Il y a une église au-dessus, comme vous avez pu le voir. Donc, comme d'hab, on est attiré par les églises. Car on veut améliorer nos armes, nos fioles, etc. au maximum. Et c'est, je vous spoil, l'église la plus importante du jeu. La 3e église de Marika. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi Josplay? Explique-nous tout. Eh bien déjà, on va pouvoir prendre la grâce. On va évidemment, comme d'habitude, prendre l'alarme de vie. Mais surtout ça. Et quand c'est rouge ou orange, c'est-à-dire que c'est un objet légendaire. Donc on a la larme de cristal pourpre et le fiole de statue Miraculous. Ça va directement là, c'est une nouvelle fiole. Alors, on va aller. C'est le seul endroit du jeu où tu peux la récupérer, donc récupère vraiment cette fiole Miraculous. Déjà, t'améliores ta fiole directement, voilà. Et ensuite, si tu vas dans mélange de salut Miraculous, tu peux avoir ça. Dans une fiole, restaure la moitié des PV totaux. Alors évidemment tu le mets, parce que sinon ta fiole est vide. Et en gros, tu pourras changer, donc il peut y avoir plein de petites bulles qui peuvent te permettre d'améliorer ta fiole Miraculous. Avoir plus de dégâts pendant 10 secondes, etc., récupérer plus vite de l'endurance. Là, c'est récolter la moitié de ses PV. C'est très important de jouer autour de la statue Miraculous. Évidemment, je ne pourrais pas plus vous en parler. Là, vous voyez bien que là, il y a un nouveau biome. Qui dit nouveau biome, dit des grottes. Là, il y a de l'église. Donc, c'est important. Le truc c'est que je sais vraiment pas où tu peux choper des pierres de forge sombre au début du jeu, hein, vraiment. Mais là je pense qu'il nous reste 5 minutes. Et bah ce qu'on va faire, c'est que là on est assez chaud je pense. Alors, à titre personnel je vous conseillerais pas de le faire maintenant. Mais je pense que moi je vais pouvoir battre Margit. Et c'est intéressant de voir ce qu'il y a après Margit en fait. Donc ah oui évidemment on traverse le brouillard et là t'auras pas la cinématique à chaque fois. Margit, le connard. Regardez. Vous voyez? Ne paniquez pas avec des esquives dès le début, hein, les gars. Hein. Bon, là, j'étais gourmande. Bon, là, je suis gourmande. Je suis gourmand. Vous voyez ou pas? C'est pas parce qu'il commence son attaque qu'il va taper tout de suite. Hein. Lui, il est vicieux. Dites-vous que les boss majeurs, parce que c'est ce qu'on appelle un boss majeur, ils sont remplis de vices. On esquive sa queue, évidemment. Oh putain, il a une belle bite hein. Je fais vraiment pas de dégâts parce que là mon arme n'est pas améliorée. Limite l'Ushigatana plus 2 pourrait être plus intéressant. Mais bon. Vous avez vu, il y a certains coups qui ne sont pas obligés à être esquivés. Parfois t'as juste à tourner autour. Voilà. Là on rentre à l'intérieur de lui. Et là vous avez vu les dégâts que ça fait quand vous rentrez à l'intérieur. C'est pour ça que les armes lourdes, je les trouve extrêmement fortes parce que ça peut déséquilibrer. Et en même temps parfois t'as des armes lourdes comme celle-là qui permet en plus de saigner, en plus du déséquilibrage. Donc c'est trop fort. N'hésitez pas à analyser un peu votre adversaire. Vous voyez quand est-ce qu'il y a des fenêtres pour attaquer et quand est-ce qu'il y a des fenêtres pour esquiver. Genre là, tu vois. Bon, un connard mais... Oula. Ouais, genre là, par exemple, tu vois, parfois il faut se dire, bon, je suis sa salope et il va me taper. Mais là, par exemple, tu vois, là, il y avait une fenêtre pour attaquer. Bon, j'ai profité de cette fenêtre pour me soigner, moi. Et je suis trop nul aussi. Oula, oula. Je fais n'importe quoi. Bon là j'ai spammé les R2, c'est pour ça qu'il était au sol. On a gagné contre Margit. D'ailleurs vous avez vu l'importance d'améliorer ses fioles. Et là on a une sacoche de talisman. Alors j'ai pas trop pu parler des talismans, mais c'est hyper important pour son stuff évidemment. Sauf que là j'en ai pas d'important. Donc là par exemple là, on peut voir améliorer les cris et les souffles. Bon c'est un peu gaze, mais il y a certains talismans qui sont cool. Comme par exemple regagner l'endurance plus vite, avoir des niveaux supplémentaires, tout ça. Et regardez surtout les runes que ça donne un boss majeur. 12 000 runes d'un coup. 12 000.
Je sais pas si on se rend compte, depuis tout à l'heure, on tourne autour des 1000. Donc là, 10 fois plus. C'est une véritable récompense, c'est un véritable accomplissement. Ce qui vous permet déjà de débloquer la nouvelle zone, donc avancer l'histoire, mais aussi regardez les niveaux qu'on a. Là, je peux mettre 20 ici, et puis je sais pas, on va augmenter la force. Et voilà, et là on passe au niveau 21. Tout simplement. Et là, ça fait plaisir. Et là, au bout d'une heure, on a tout ça de la map. C'est pas mal. On a compris qu'il y a des boss, on a compris qu'il y a des grottes, on a compris qu'on peut augmenter de niveau, on a compris qu'il y a des boss majeurs. Comment savoir où sont les boss majeurs? Généralement, c'est avec des dialogues, mais surtout parce que dans chaque zone, il y a des énormes flèches jaunes pour t'amener vers des ennemis majeurs. Ennemi majeur ne veut pas forcément dire histoire d'ailleurs. Ça peut aussi juste dire success team ou trophée play. Donc voilà. Et aussi, très important, quand il y a une nouvelle zone et qu'il y a du brouillard, regardez les petits zizi, ramassez-les parce qu'en fait, la carte d'Elden Ring, elle est riche en fait. C'est-à-dire que là, si tu regardes ça, c'est que c'est forcément cool en fait. Ou ça là, faut aller regarder, être curieux. Vous voyez? Là, tu vois ça, tu te dis, j'aurais peut-être dû y aller dans ces ruines. Même là, c'est intéressant. Évidemment, là, il y avait la grotte. Là, par exemple, pour une zone que j'ai pas faite, il y a une grotte. Là, il y a un arbre. Qu'est-ce qui se passe si tu vas au pied de l'arbre? Là, on dirait une église, non? Donc, soyez curieux, ouvrez la carte, explorez. Et ça va très bien se passer. Concernant l'histoire, je ferai une petite intro pour l'expliquer au début parce que je ne l'ai pas dit. Ça pourrait peut-être hyper les gens, mais encore une fois, je le redis. Si vous comprenez rien à l'histoire au début, c'est normal. La grande majorité des joueurs, ils finissent par comprendre l'histoire avec une vidéo YouTube. Sur ce, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des trucs importants, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. De toute façon, il y a des gens qui vont vous aider. Et j'ai déjà dépassé le timer. Soyez, encore une fois, patient. C'est normal d'échouer. Prenez du plaisir. Et amusez-vous. Et voilà, juste kiffez. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Likez la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si j'ai convaincu des gens de jouer à Elden Ring, faites-le parce que, encore une fois, regardez, j'ai quand même joué 426 heures, j'ai tous les succès. C'est un jeu exceptionnel. C'est vraiment un très 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 grand jeu. Et les gens ont peur pour des raisons trop stupides en fait. C'est des préjugés. Oh, ce sera trop dur, je vais jamais y arriver. Putain, ça demande beaucoup trop de temps. En vrai, mec, tu joues 1 heure, tu fais une petite mine, une petite grotte et tout, t'avances petit à petit à ton rythme. C'est pas grave, tu vois, t'es pas obligé de finir le jeu en 1 semaine. Et voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.